Donc, ce matin, nous sommes rendus à notre dernier épisode de cette série 10 choses à savoir concernant les Mormons. Et comme je vous l'avais mentionné, à un moment donné, j'ai vu un auteur qui a écrit, puis le titre de son écrit, c'était « 13 raisons pour lesquelles je ne suis pas un Mormon ». Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que ça serait une bonne manière de terminer notre série. Ce serait comme une petite synthèse, comme un petit résumé des choses qu'on a vues en concentré. Puis donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire cela. Puis la semaine prochaine, on va continuer avec une prochaine série. Puis quand on parle des Mormons, nécessairement, on parle de l'organisation, on parle des croyances qui sont véhiculées dans ce groupe-là. Ce n'est pas nécessairement les individus comme tels, mais plus les personnes qui sont en charge du groupe. Donc, 13 raisons pour lesquelles je ne suis pas un Mormon, comme résumé de notre série. Premièrement, il dit, ce n'est pas nécessairement la raison la plus importante, mais c'est une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas devenir Mormon, quand il a étudié un peu la question, quand il a été abordé avec ces croyances-là. Il a dit, premièrement, Joseph Smith était un polygame. Qui sait qu'est-ce que ça veut dire un polygame? Oui, qu'il y a plusieurs épouses. Puis on le sait, Joseph Smith lui-même, c'est documenté, a eu 34 épouses. Puis donc, dans les qualifications pastorales, parce que c'est un chrétien qui dit cela, il dit, je me suis tourné dans les deux passages, 1 Timothée 3 et Tite 1. C'est les deux passages où on a dit, voici les pasteurs, qu'est-ce qu'ils doivent être, comment est-ce qu'ils doivent agir, et ainsi de suite. Dans ces deux passages-là, on nous dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Dans le grec, c'est un homme d'une femme. Donc, il doit être un homme d'une femme, nécessairement. Il n'était pas qualifié. Joseph Smith. Brigham Young est allé encore plus loin. Combien d'épouses a-t-il eu? 55 épouses. Merci, vous avez bien écouté. Donc, la première raison, c'est à cause de la polygamie. Deuxièmement, il dit, je ne suis pas mormon, je ne veux pas devenir mormon parce que le fondateur du mouvement, qu'on pourrait penser à Jésus-Christ ce matin. Est-ce que Jésus-Christ a été polygame? Pas d'après la parole de Dieu, d'après les Mormons, oui. Il a marié Marie, Marthe et Marie de Cana. Mais dans la parole de Dieu, il n'était même pas marié. Donc, on pourrait penser à Jésus-Christ et au fait qu'il est totalement différent. Mais Joseph Smith a eu 30 accusations contre lui à travers les années. Puis d'ailleurs, quand il s'est fait assassiner le 27 juin 1844, il était en prison à cause qu'il était accusé d'avoir fait détruire une presse à imprimer avec un journal local. Bien, il a été accusé à plusieurs reprises. Il a été reconnu coupable à quelques reprises. En 1828, dans la ville de New York, il a été reconnu coupable de pratiquer, finalement, pour de l'argent, aller à la recherche de trésors pour les gens. Je vais aller, puis je vais vous trouver un trésor, payez-moi, puis je vais faire ça. Il l'a nié, mais finalement, il a été reconnu coupable. Une des choses qu'il a faites, puis s'est sauvé de l'état où il était quand il a fait cela, c'est qu'il a parti une banque. Puis cette banque-là allait absorber toutes les banques aux États-Unis. Ça allait détruire le système bancaire et les Mormons allaient contrôler les finances du pays. Et c'est ce qu'il avait prophétisé. Maintenant, dans 1 Timothée 3,7, on nous dit concernant les dirigeants de l'Église qu'ils doivent avoir une bonne réputation envers ceux du dehors, donc envers les non-sauvés. Alors, nécessairement, Joseph Smith n'avait pas cela. Une autre raison pourquoi il ne voulait pas être mormon, c'est que Joseph Smith pratiquait la divination. Avant d'avoir la première vision, en 1820, qui l'a appelé à devenir le prophète de Dieu, Joseph Smith et son père partaient. Il utilisait l'astrologie, il utilisait des boules de cristal, il utilisait toutes sortes de méthodes pour essayer de trouver des trésors dans la terre, puis même il demandait de l'argent pour ceux qui voulaient le faire. Quand il est devenu le grand traducteur du livre de Mormon, il a utilisé des pierres de divination qu'il mettait dans un chapeau, puis là il recevait le message. Et c'est très clair dans la loi de Dieu, dans les deux testaments, dans Deutéronome 18 en particulier, que c'est une abomination aux yeux de Dieu. N'allez pas faire lire les lignes de votre main. N'allez pas consulter des astrologues pour vous dire votre signe et qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir. Ne consultez pas les morts pour avoir des conseils de leur part. Toutes ces choses-là, la Bible nous dit que c'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Mais Joseph Smith l'a pratiqué non seulement avant son appel, mais après son appel, même quand il avait établi ses 12 apôtres. Il leur dit, venez, on va prendre des boules de cristal, on va prendre ces méthodes-là pour trouver le message de Dieu. Donc, il jouait avec les sciences occultes. Il dit, je ne veux pas être un mormon.
Maintenant, quatrièmement, il dit, je ne veux pas être mormon parce que Joseph Smith était un faux prophète. Joseph Smith était un faux prophète. Il a fait environ 60 prophéties, malgré du fait qu'il a dit de lui-même, je ne veux pas parler de l'avenir, pour pas que les gens mettent en doute mon don. Mais à 60 reprises, il a tellement écrit, il a tellement parlé, Joseph Smith, qu'on peut trouver 60 prophéties à son égard. J'en ai nommé quelques-unes. La guerre civile américaine, qui allait devenir une guerre mondiale. L'Angleterre allait s'en mêler, la France allait s'en mêler. Tout le monde allait descendre sur le pays américain pour aller faire la guerre là. Et ça ne s'est jamais produit nécessairement. Le rétablissement d'Israël, il a dit, pendant ma vie, les Juifs vont être rétablis en terre promise. Il est mort en 1844, ça s'est produit en 1947, près de 100 ans après qu'il l'ait prédit. Il a fait toutes sortes de fausses prophéties. Une des prophéties qu'il a dit, c'est que sur la Lune, il y avait des habitants qui ressemblaient beaucoup aux Quakers, avec leurs petits chapeaux, puis ils habitaient sur la Lune. Puis ça, c'est pas si pire parce que Brigham Young, plus tard, quand Joseph Smith est passé et qu'il a reçu le manteau prophétique, a dit non, les Quakers, dans le fond, ils sont sur le soleil, puis ils habitent là sur le soleil. Deutéronome 18, verset 22 nous dit, quand ce que dira le prophète n'arrivera pas et n'aura pas lieu, ce ne sera pas une parole que l'Éternel a dite, n'aie donc point crainte de lui. Donc la Bible nous dit qu'un faux prophète ne vient pas de Dieu. Cinquièmement, je vous l'ai dit, ça va être du résumé ce matin. Cinquièmement, il dit, je ne veux pas honorer les Mormons parce qu'ils ont enlevé la croix de la prédominance qu'elle avait dans le christianisme. Au lieu, sur leur temple et sur leur bâtiment, de mettre une croix, ils ont décidé de mettre un petit ange, le messager de Dieu, c'est-à-dire Moroni lui-même. C'est pour ça qu'on voit un petit personnage avec une trompette, c'est Moroni, le révélateur du Dieu des Mormons. Dans Galates 6, au verset 14, Paul lui a dit, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ. » Et la croix, c'est quelque chose de central dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on vénère la croix, ça ne veut pas dire qu'on a un crucifix puis qu'on met ça dans notre maison pour bénir notre maison. Mais le symbole de la croix puis la réalité spirituelle qui nous vient de la mort de Christ, c'est quelque chose qui est principal dans notre vie en tant que chrétien. Ensuite, une autre raison, sixièmement, il dit, je ne suis pas mormon parce que le livre de Mormon plagie la Bible. Maintenant, peut-être vous ne savez pas c'est quoi un plagiat. Un plagiat, ça veut dire, moi, je dis que j'ai fait une composition, puis dans le fond, je suis allé le chercher sur l'Internet, puis je l'ai juste copié d'un autre auteur. Puis on a vu que Joseph Smith cite la Bible comme étant révélée par Moroni ou révélée par d'autres anges. Puis dans le fond, il cite exactement la Bible King James, dans toutes ses paroles, avec toutes les nuances de la version King James. Puis donc, nécessairement, il dit pour moi de traiter la Bible comme ça, puis de s'attribuer la révélation de Dieu, c'est quelque chose qui me détourne totalement de la croyance mormone. Maintenant, une autre raison. Septièmement, il dit, je ne suis pas mormon parce qu'il n'y a aucune preuve pour la foi mormone. Dans le livre de Mormon, c'est un assez gros bouquin, on a toutes sortes d'informations historiques, toutes sortes de données concernant des grandes populations qui auraient habité tout à travers les Amériques. Et alors qu'on regarde tous ces faits-là qui sont présentés, les villes, les personnages, les événements, la topographie, la géographie, on regarde tous ces détails-là, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui nous montre que c'était une réalité dans le passé. Mais si vous allez en Palestine, puis vous voulez trouver la ville de Jérusalem, ou la ville de Bethléem, ou vous voulez apprendre concernant les Hittites, puis vous voulez voir toutes ces réalités-là qui sont décrites dans la parole de Dieu, vous allez découvrir des centaines et des centaines de confirmations que la Bible présente des faits historiques. Il n'y a absolument rien qui nous montre que le livre de Mormon, c'est vrai. Même qu'un M. Ferguson, celui qui a parti le département de l'anthropologie à l'université Brigham Young, pendant 25 ans, de 1950 à 1975, il est allé dans les Amériques, il a fait des fouilles partout, puis à la fin, il a dit, je suis obligé d'avouer
que le livre de Mormon, ça semble bien être de la fiction, qu'il n'y a absolument rien de vrai dans ce livre-là. Donc, il dit, je ne peux pas mettre ma foi dans un livre qui n'est pas démontré historiquement. Ensuite, une autre raison. Il dit, je ne suis pas mormon parce qu'il y a eu 5200 changements dans le livre de Mormon. Maintenant, ça, je n'ai pas parlé de cela. Je vous ai parlé entre deux versions, il y avait eu une centaine de modifications qui avaient été faites. Mais dans le livre de Mormon, il y a environ 5200 changements du livre original qui a été publié en 1830 jusqu'au livre qui est utilisé aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un dirait, oui, mais il y en a eu des changements dans la Bible aussi. Oui, parce qu'on a 5600 manuscrits du Nouveau Testament, 2500 manuscrits de l'Ancien Testament. Des fois, il y a des petites nuances qui vont s'ajuster avec les nouvelles traductions qui n'affectent pas la doctrine ou les croyances. Que ce soit Myriam, la sœur de Moïse, ou Marie, la sœur de Moïse, dans l'original, ce n'est pas grand-chose dans un langage qui a juste des consonnes. Et ça ne change pas la croyance que Moïse avait une sœur. Comprenez-vous? Mais là, il y a des changements majeurs dans le livre de Mormon et ils n'ont même pas de manuscrit. Où est le manuscrit original du livre de Mormon, d'après leurs enseignements? Il est parti au ciel. Il est parti dans la gloire. C'était des plaques en or. Joseph Smith il a eu accès, d'après leurs enseignements. Puis ensuite, c'est parti et c'est disparu. Donc, il dit quelqu'un qui va changer les croyances comme ça, puis qui va vraiment altérer leur foi. Et il dit, moi, je ne peux pas croire en cela. Ce n'est pas légitime. Ensuite, une autre raison, c'est à cause de la malédiction sur la race noire, la malédiction de Caïn. Caïn, en fait, c'est le premier garçon qui est né, n'est-ce pas, après Abel. Mais Caïn qui a tué son frère et qui a reçu une marque. Et les Mormons et les témoins de Jéhovah disent que cette marque-là, c'est que leur peau sa peau est devenue noire. Puis les Noirs, ce sont les maudits, d'après l'enseignement mormon. Ceux qui sont jugés par leur Dieu à cause de toute la méchanceté et l'iniquité. Puis nécessairement, il y a tous ces enseignements-là concernant les Noirs. Et ça n'a pas été avant 1978. Ça fait pas longtemps, là. Je n'étais pas grand en 1978, mais j'étais là en 1978, pardon. Puis, donc, ça n'a pas été avant 1978 que l'organisation a dit, OK, on va vous donner des rôles dans l'Église. Vous allez pouvoir faire des choses. Finalement, c'est correct. Tout à travers leur histoire, c'était interdit pour les Noirs de pouvoir servir en tant que Mormons. Il dit, moi, je ne peux pas accepter ça, car Dieu a tant aimé le monde, la Bible nous dit. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et Dieu s'attend qu'on soit ouvert à tout le monde. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Et donc, la Bible nous parle de ce fait-là que Dieu ne fait pas de distinction à cause des races ou à cause de la couleur de la peau. Il dit, je ne peux pas être un mormon à cause de ça. Dixièmement, il dit, je ne peux pas être un mormon parce que les Mormons adorent un autre Dieu. Les Mormons adorent un autre Dieu. Si vous vous rappelez des 10 commandements, Dieu a dit dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu est très jaloux de sa gloire. Il ne veut pas qu'on attribue à un autre être, ou même un être fictif, la gloire. Et nécessairement, les Mormons adorent un autre Dieu. Ils adorent un Dieu qui était un humain anciennement, un Dieu qui était une créature, un Dieu qui a passé à travers un processus d'évolution spirituelle qui lui a permis de devenir divin, puis d'avoir des rôles divins sur la planète Terre. En fait, si on regarde tout ce que les Mormons disent, le Dieu des Mormons, c'est Adam lui-même, le premier créé de toute la création terrestre. Et c'est lui qui a monté dans les échelons et qui est devenu un Dieu comme cela. Donc, on ne peut pas suivre les Mormons et adorer un tel Dieu. Maintenant, 11e, il dit, je ne peux pas être Mormon parce qu'ils adorent un autre Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y aurait des faux Christ et d'autres Jésus qui allaient être présentés aux hommes. Puis nécessairement, les Mormons, dans leur croyance, disent que Jésus n'est qu'un petit poupon spirituel. Il est apparu à cause d'une relation d'un être céleste
avec une autre créature. Puis là, ça fait un petit poupon spirituel. Puis là, plus tard, il est venu dans le corps de Marie lorsqu'elle a eu une relation avec Adam ou Dieu le Père. Puis là, ça a produit son corps physique. Puis à la lumière de cela, mais là, Jésus, dans le fond, est juste le frère de Lucifer, qui est devenu plus tard Satan. Donc, il n'est qu'une créature. Oh, on ne peut pas croire à l'Église mormone parce que Jésus et le Père sont égaux. D'éternité en éternité, il a été Dieu. Et il est digne de notre adoration. Il est digne qu'on puisse le suivre. On ne peut pas être des Mormons à cause de ça. 12e, il dit, je ne peux pas être un Mormon parce que le livre d'Abraham est une fraude. Le livre d'Abraham, vous vous rappelez le livre de la Grande Perle? À l'intérieur du livre de la Grande Perle, il y a le livre de Moïse, il y a le livre d'Abraham, il y a le témoignage de Joseph Smith, il y a les déclarations de foi, il y a quand même plusieurs éléments. Si on pourrait dire la trafication du livre de l'Évangile de Matthieu par Joseph Smith. Donc ça se trouve là, dans la Perle de Grand Prix. Le livre d'Abraham a été acheté d'un marchand en 1835. C'était un papyrus ayant des hiéroglyphes égyptiens dessus. En fait, ils ont acheté ça même avec des momies encore dans des sarcophages. Joseph Smith était devenu un antiquaire tout à coup. Puis il était impressionné par ces choses-là. Puis ils ont demandé à tout le monde de vraiment prendre leurs économies puis d'acheter cela. Puis en 1842, Joseph Smith a dit avoir reçu la capacité de traduire ce manuscrit-là en égyptien. Puis quand il l'a traduit, il a dit c'est l'histoire d'Abraham. Quand il a quitté la terre promise puis la volonté de Dieu, puis il est allé en Égypte. Puis en fait, Abraham nous parle même de ce qui se produisait dans la vie de Joseph prophétiquement. Joseph qui a été vendu par ses frères. Donc, c'est les deux grands personnages de ce manuscrit-là. Personne n'avait accès au manuscrit et personne à cette époque-là connaissait encore les hiéroglyphes. Oui, c'est certain que la stèle en Égypte avait été découverte. C'est certain qu'on avait commencé à faire des parallèles, mais ce n'était pas encore connu. Ce n'était pas quelque chose que les gens pouvaient dire, OK, je prends un manuscrit et je vais traduire cela. Donc, Joseph Smith nous dit, moi, j'ai le don et voici ce qu'il dit. Des années plus tard, on a eu accès au manuscrit, puis les égyptologues ont commencé à le traduire. Et le nom Abraham ne se trouvait pas dans le manuscrit, le nom Joseph non plus. C'était tout simplement les cérémonies d'embaumement d'une personne importante dans la société égyptienne. Peut-être une des momies qu'il a achetées. Ça expliquait comment est-ce que les gens faisaient toutes les cérémonies pour préparer le défunt pour l'au-delà. Ça n'avait absolument rien à faire avec la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? Si vous prenez les écrits des Mormons aujourd'hui et vous ouvrez la Perle de Grand Prix, il y a encore le livre d'Abraham avec tout le récit, parce qu'il rajoute toutes sortes d'informations au récit biblique et il explique ce qui s'est produit réellement à Abraham. Et savez-vous, d'après Joseph Smith, même Abraham aurait été mis sur un autel par les Égyptiens et s'apprêtait à l'offrir en sacrifice. Et un ange leur a dit de ne pas le faire. Maintenant, c'est arrivé à qui cela? Est-ce que c'est arrivé à Abraham? Ben non, à son fils Isaac. Mais donc, cet homme-là dit, je ne peux pas être mormon parce qu'il y a vraiment une fraude dans les écrits des Mormons. C'est un mensonge de toutes parts que Joseph Smith a fait. Puis dernièrement, ça, je ne vous l'avais pas mentionné parce que, le livre d'Abraham, les deux interprétations, celle de Joseph Smith, puis finalement les égyptologues aussi. La dernière raison pour laquelle cet auteur-là ne voulait pas être mormon, c'est à cause des plaques de Kinderhook. Puis dans tout ce que j'ai lu à travers les années sur les Mormons, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est des plaques qui ont été présentées comme une découverte qu'un Américain a fait dans la terre près de chez lui. Puis c'était comme des plaques avec du cuneiforme dessus qui étaient marquées dans le métal, qui avait un message dessus. Et finalement, cet homme-là a fait mettre ça dans les journaux pour dire que c'est une grande découverte archéologique d'un peuple qui aurait vécu en Amérique du Nord. Et quand Joseph Smith a entendu cela, il a été piqué par ce désir-là de montrer son don. Puis il est parti, puis il a pris ces plaques-là, puis il les a traduites. Puis là, il a écrit un résumé de ce que les plaques disaient. Oh, ça parlait d'un homme, un défunt, qui était un descendant de Cham. Un descendant, vous vous rappelez, les fils de Noé, Cham, bon, c'était un descendant de Cham.
Puis finalement, c'est un ancêtre des pharaons. Donc, c'est une personne dans la lignée royale de la famille des pharaons. Puis c'est un personnage extrêmement important. Puis là, il a tout écrit ça, Joseph Smith, pour impressionner tout le monde avec son don. Jusqu'à ce que le propriétaire, puis je suis d'accord avec vous, vous allez être surpris, c'est pas correct. Jusqu'à ce que celui qui a fait la découverte et ses amis disent, c'est une fraude. C'est nous qui avons regardé des vieux livres de cuneiforme, puis qu'on a tout tapé sur ces petites plaques-là, tous ces signes-là, puis ces symboles-là. Pourquoi? Parce qu'on savait que juste à côté, dans le comté, il y avait un Joseph Smith, qui lui aussi était une fraude. Puis on lui a mis un hameçon pour le tenter, et il a tombé dans la porte. Il a été tenté, il est venu, et dit, il n'y a absolument rien d'écrit sur ces plaques-là. Pour démontrer le caractère de Joseph Smith. Vous vous souvenez, les 62 dans la ville de Palmyra où il a été élevé, ils ont fait une grande déclaration disant la famille Smith ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens qui sont trompeurs. Puis n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais après la conversion, on devient différent. On n'est plus comme on était avant. Puis là, Joseph Smith était devenu un prophète de Dieu. Mais c'est une autre occasion qu'il a eue de démontrer son vrai caractère. Puis de finalement se faire prendre dans sa ruse. Et pourtant, aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes à travers le monde qui vouent une dévotion à Joseph Smith et qui veulent suivre cette personne-là. Donc, avec ça se termine notre série. J'espère que ça a pas mal répondu à vos questions, puis que vous vous rappelez là, de toutes les informations principales. Joseph Smith, ce n'était pas un prophète de Dieu. Pas d'après les standards que Dieu lui-même a établis. Pas d'après les qualifications dans la Nouvelle Alliance où Dieu dit « il faut que ». Il faut que le serviteur de Dieu soit comme ceci. Il faut que le serviteur de Dieu soit honnête. Il faut. Et tous ces chapitres-là de qualification sont très clairs. On ne peut pas outrepasser la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, pour suivre le plan de Dieu, il ne faut pas s'associer à un groupe qui s'est éloigné de la vérité de Dieu. Et un personnage comme cela, qui est mort dans son mensonge, assassiné en prison, alors qu'il continuait à proclamer son appel de Dieu. À partir de dimanche prochain, nous allons commencer à regarder l'Évangile un peu plus en détail. 24 manières, comme une fleur avec plusieurs pétales, 24 manières d'expliquer le salut aux gens. Et ça ne prendra pas 24 semaines, on va essayer d'en faire quelques-uns à chaque classe, juste pour nous donner des outils et pour nous aider à être de meilleurs témoins de Jésus-Christ. Des fois, les gens disent, comment est-ce qu'on peut témoigner aux gens? Pouvez-vous m'expliquer cela? Mais là, on va avoir une manière pratique d'illustrer le salut. Dans la parole de Dieu, le salut est abondamment illustré et Dieu veut qu'on retienne ces illustrations-là, qu'on puisse les utiliser et son Saint-Esprit, selon son plan, pour convaincre les gens selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup de votre attention.